Yopougon, le digne héritier de Kolo Touré, a été fait roi par les doyens d'âge du dit quartier. Cette cérémonie d'hommage est une initiative du Fan Club International Viera, qui n'est autre qu'une fondation qui œuvre pour l'assistance et l'amélioration de vie des démunis. Des dons ont été faits aux différentes associations venues soutenir le champion d'Afrique. Alors Constant, pourquoi vous riez quand on dit Diarasouba Viera? Il y a une histoire? Mais on dit qu'il a célébré ça à Yopougon. Oui. Ouais, Koweït. Koweït. Oui. Oza, ça se trouve à Bobo. Donc, il a été formé à Bobo, c'est ce qu'il veut dire. donc Ah oui, d'accord. qui retourne un peu à Bobo là. Qui retourne un peu à Bobo. Peut-être que pour l'instant, il a... a fait dans son quartier. Oui, mon père habite à Yopougon même. J'ai grandi à Bobo. Je ne vais pas aller célébrer quand même une coupe comme ça à Yopougon. C'est à Bobo d'abord et puis maintenant la deuxième fois à Yopougon. Diarasouba Viera, vous avez bien entendu votre ami qui vous donne ce conseil. Alors aujourd'hui, quelle est votre relation avec l'équipe nationale, avec les joueurs? Non, ça va. J'étais avant-hier hier avec Sérédier. On a mangé un morceau ensemble. Mas Gradel, c'est mon pote. Oui. J'ai Vigno, tout ça. Donc, ça va. On se bouscule de temps à autre. On se voit, on se taquine. Donc, pratiquement, dans l'équipe, il n'y a rien. D'accord. Avant de nous laisser donc, dites-nous quelle est la suite de Diakpa. C'est vrai qu'il y a des transferts. Vous partez, vous restez encore longtemps en Allemagne? Bon, pour moi, l'Allemagne, ça fait 7 ans que je suis là. Bon, je me sens bien, mais comme nous sommes en période de transfert, moi, j'ai encore contrat avec Francfort. Donc, mes valises sont à la maison à Francfort. Maintenant, pour défaire mes valises et refaire mes bagages pour aller ailleurs, il faut parler avec Francfort. Pour l'instant, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, on ne doit rien dire. Et vous ne dites rien ce soir? Tranquille. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Vous faites de gros bisous à votre magnifique épouse qui vous accompagne. Et puis, on espère vous revoir bientôt, une autre fois, donc sur notre plateau pour parler, pourquoi pas, de votre transfert cette fois-ci. Vous aurez quelque chose à dire. Au Stella Club. Le Stella Club également. Vous attendez un instant. Le temps pour nous de mettre ces images de Maracana. Il s'agit du tournoi du ministère de la Santé. Odalegbe Ndoufu. Cette équipe du corps médical était en lice pour les phases éliminatoires et parmi elles, l'Institut Raoul Foloro d'Adzopé, les centres hospitaliers universitaires de Trashville, de Boaké et de Cocody, 4 équipes qui décrochent les tickets pour les demi-finales. Et les grands vainqueurs pour avoir Dame Coupe sont les centres hospitaliers universitaires de Trashville et Boaké. Finale remportée par Trashville sur le score de 2-1. Ce sont des sentiments de joie. Parce qu'au départ, quand on commence la compétition, on va à chance égale. Et voir qu'on sort victorieux, vraiment, c'est beaucoup de joie, beaucoup de joie. C'est vrai que nous avons perdu en finale. Ça a été une belle finale. Le meilleur a gagné. Et je pense que nous sortons tous heureux et vainqueurs de ce tournoi. Et c'est une belle initiative à renouveler pour les années à venir. Au-delà du jeu, le personnel de santé a démontré une bonne entente en dehors de leur lieu de fonction. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis venue participer à la finale de ce Maracana qui, depuis ce matin, se déroule ici à l'université. Je voudrais les féliciter pour leur dire qu'ils sont exactement dans la vision de leur ministre, exactement dans la vision du gouvernement, qui est celle de faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent contribuer à la meilleure santé à travers le concept que vous connaissez, que nous avons lancé, qui est Ma santé, ma vie. Avant de continuer donc avec le Maracana, nous recevons 2 invités sur ce plateau. Madame Essan-Marie Laure, qui est la présidente du FIRAPS. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes accompagnée de votre médecin, le médecin conseil donc de la fédération, Monsieur Nyamie Charles. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on parlait de Maracana. Nous avons vu cette première étape avec le tournoi du ministère de la Santé. À présent, nous voyons l'étape de Soubré avec Daniel Kobikwalou. 8 clubs étaient en lice ce week-end pour les éliminatoires du groupe JA et JB à Soubré, à savoir Soubré Maracana Club, le Maracana Club de Grands Atris, le Bio Maracana Club et San Pedro qui a inscrit 4 équipes. Sur ces installations, le Maracana Club de Soubré surclasse ses adversaires et sort premier du groupe JB avec 7 points. Après le premier tour, le groupe JA, lui, est dominé par l'équipe de Issia. En tout cas, nous sommes beaucoup plus satisfaits. L'année dernière, nous avons fait une belle prestation ici également.
nous y sommes et nous croyons effectivement que nous allons prendre ce trophée. Ça a été dur, c'est le fruit de tout un staff médical, un staff technique et puis surtout vraiment de l'endurance de tous nos amis. Le deuxième tour, la phase décisive est plus disputée et le Maracana Club de Soubré sort vainqueur de son opposition avec le Bardo Maracana Club de San Pedro, 2-1. Mais Soubré va sombrer dans la petite finale face à Grand Zatri, 1-0, synonyme d'élimination des phases finales de Daoukro. L'autre qualifié pour Daoukro, ici à Maracana Club, l'âge vainqueur de Bio Maracana Club 4-1, est un habitué des phases finales. Le week-end prochain, les Maracanais seront à Guaflé pour les phases finales de la région de la Marawi. Alors, Présidente, dites-nous, vous êtes donc la dernière fédération qui vient d'arriver au niveau du ministère des Sports. Déjà, quelle est la nécessité de créer une telle fédération? FIRAPS, déjà, c'est... Bon, je dirais qu'Ati, avant tout propos, il était important pour moi de dire merci à la RTI. Merci d'abord au ministère de Sport et du Loisir qui nous ont soutenus dans cette démarche. Je dirais qu'il était nécessaire de créer cette fédération. Il faut préciser que c'est la fédération ivoirienne des randonnées pédestres et des activités sportives pour tous. D'accord. Ok. Il était nécessaire de créer cette fédération parce que on a constaté qu'il y avait énormément de groupements sportifs qui étaient dans les formels. Donc, tous les clubs se sont réunis, ils ont fédéré les idées pour qu'on puisse mettre en œuvre cette fédération, pour permettre à tout Ivoirien de s'adonner à cette pratique-là, et de santé, pour la cohésion sociale et son bien-être. Et qui peut être membre de cette fédération, justement? Tout le monde. Que tu sois jeune, enfant, adulte, vieux, toutes les personnes. C'est la fédération de tout le monde. D'accord. Alors, nous sommes habitués à avoir des compétitions au niveau des fédérations. Est-ce qu'il y a des compétitions au niveau de votre fédération? Non, il n'y a pas de compétition au niveau de cette fédération. Comme je l'ai dit, c'est une discipline qui offre une multitude d'activités sportives à toutes les personnes de tout âge, qui permet aux personnes d'avoir un bien-être, d'avoir la santé et d'avoir une cohésion sociale. Donc, c'est le sport de masse. D'accord. Il n'y a pas de compétition dans cette fédération. D'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas de compétition, mais vous faites accompagner quand même d'un staff médical, parce qu'on ne sait jamais, c'est ça? Oui, oui. Alors, monsieur docteur Nyomia, dites-nous, comment vous accompagnez la fédération de sport de masse, on va dire? J'avoue qu'on est très heureux d'être impliqué dans cette ambition, simplement parce que finalement, comme le disait M. Diouf tout à l'heure, je prends au mot, les priorités de l'Afrique, ce n'est pas que jouer au football. Il y en a beaucoup, il y a déjà avoir une bonne santé. Et déjà, on a constaté, nous en tant que praticiens, que les populations elles-mêmes, elles avaient commencé à se mettre à l'activité physique, à pratiquer un peu le sport de masse. Et donc, nous nous sommes dit, bon, il faut tout de suite venir s'associer à ce mouvement-là, de faire en sorte que, à la limite, les quelques questions de santé ou les prérequis qu'il aurait fallu pour qu'on sache sur quel moteur on part soient bien réglés et permettre aux gens, finalement, de pratiquer leur activité physique de façon plus détendue pour éviter des accidents regrettables sur certains parcours. Et donc, c'est ce qui explique que nous nous associons fortement à cette démarche-là. Oui, allez-y. Oui, moi je voudrais bien demander à la présidence, lorsqu'elle dit sport de masse, je sais que le football est un sport de masse, le handball et autres. Ou bien, je veux savoir, qu'est-ce qu'elle entend par sport de masse? Est-ce que ce sont le jogging, le footing Je dirais qu'au niveau de la FIRAPS, nous tournons autour de 3 secteurs d'activité. Donc le sport loisir, c'est pour ça que vous parlez de jogging. Le sport loisir consiste à faire les randonnées, tout ce qui est gymnastique, tout ce qui est fitness, stretching, tout ce qui est sport-jeu. J'ai dit sport de masse parce que ça englobe toute la population. Et on vient pour un plaisir. D'accord. Vous avez un message à lancer donc à toute la population avant de vous laisser? Je dirais que c'est l'occasion pour tout Ivoirien qui veut son bien-être, qui veut avoir une bonne santé, une cohésion sociale, de
de venir à la FIRAPS. Okay? Toute la population ivoirienne doit s'inscrire dans une discipline qui est la FIRAPS. Donc, pour qu'on puisse ensemble augmenter l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, il est important qu'on s'adonne à la FIRAPS, à l'activité sportive qui est la FIRAPS. Inutile de vous demander si vous faites le jogging tous les dimanches. Je dirais que c'est mon opium. D'accord. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Docteur Nyomia, merci. Et merci de suivre toutes ces personnes qui vont rejoindre cette fédération afin, comme vous l'avez dit, d'augmenter l'espérance de vie en Côte d'Ivoire. Les infrastructures sportives sont mal entretenues, on l'entend dire. Les infrastructures sportives sont en nombre insuffisant ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, le ministre des Sports est allé lui-même constater. Il a fait le tour des installations sous sa responsabilité. Benson Piraka. Nonobstant la forte pluie qui s'est abattue ce lundi, François Albert Amicha a fait le tour des principales infrastructures sportives du district d'Abidjan. La grande satisfaction du ministre des Sports, c'est la piscine Dominique Ouattara de Bingéville et ses commodités modernes. Un petit tour au stade municipal de Bingéville qui pourrait être inclus dans le vaste programme de rénovation des infrastructures comptant pour les Jeux de la francophonie, et la délégation ministérielle a mis le cap sur Marcory. Au stade Robert Champroux, décision est prise de remettre à niveau la pelouse dont la durée de vie a expiré. Une pelouse qui, à terme, sera de nouveau couverte de gazon naturel pour servir de stade d'entraînement pour la CAN 2021 que la Côte d'Ivoire organise. La piscine d'État et le palais des sports de Treichville, ainsi que le stade Félix Houphouët-Boigny, ont été les dernières étapes de cette visite. Le président de la République, s'il a accepté que nous abritions les Jeux de la francophonie et la CAN 2021, c'est parce qu'il sait le rôle important qu'est le sport. Et il sait également que le sport demande beaucoup de moyens. On fera tout pour que les Ivoiriens, les fédérations aient les conditions idéales pour pouvoir pratiquer le sport, mais surtout faire en sorte que la majorité des Ivoiriens puissent pratiquer le sport de leur choix, parce qu'un de nos objectifs, c'est le sport pour tous. Les infrastructures sportives du district d'Abidjan ne sont pas conformes aux normes actuelles. Le constat est sans ambiguïté. Il faut prendre des mesures exceptionnelles, sans ambiguïté également, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'assouvir son ambition d'accueillir à court et moyen terme de grands rendez-vous internationaux. Alors messieurs, nous allons parler à présent du 20e Tour de l'Est. Il s'agit bien sûr de cyclisme. La Petite Reine est en attraction dans l'Est de la Côte d'Ivoire. Ce tour international a démarré jeudi dernier à Dimbokro. Je vous propose la première étape avec Salif Ouattara. Nous étions en train de faire un documentaire sur un bateau que nous nous sommes dit, étant dans la même chambre, ayant squatté la chambre du président Houphouët et de Madame Houphouët, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre région? On a dit le football, on dit non, il y a trop de football, on a dit tel. Finalement, on est tombé sur le vélo parce que les gens de notre région ne connaissaient pas le vélo. Alors, nous avons décidé de faire le vélo. Jeudi 18 juin 2015, jour 1 de la 27e édition du Tour international de l'Est. Au-delà des souvenirs et de la nostalgie, une ville, Dimbokro, à environ 242 km d'Abidjan, pour le lancement officiel et solennel de la course. Les pays hôtes, le Nigeria, le Ghana, le Mali et Team Creuse venus de la France s'activent. Les clubs ivoiriens, le Vélo Club d'Adjamé, l'Ascavel de Koumassi, l'Asfa de Mossou et la SOA font les derniers contrôles d'usage. Après une longue absence des routes ivoiriennes, le dossard numéro 1 de la SOA, Cissé Isiaka, est présent à l'appel. Son objectif, marquer son retour en dominant les 88 km du circuit fermé, soit 20 tours de la ville de Dimbokro. Le dossard numéro 7 de Team Creuse s'y oppose. Steve Wana a les chaussettes en titane. Une chaude explication s'engage entre les deux coureurs. Jusqu'au 17e tour, Isiaka Cissé a le coup de pédale soyeux. Il flingue son adversaire direct et remporte la première étape de la 27e édition du Tour de l'Est, avec 1 minute 34 secondes d'avance, soit un temps mis de 2h26 minutes 38 secondes. On verra si les soins ont été bien faits. On attend jusqu'à la fin du tour pour voir. Il y a toujours l'entente avec mes coéquipiers, il y a toujours l'entente. Et
On dit l'union fait la force, donc on essaie toujours d'être soudés. Deuxième étape de la journée, l'axe Dembokro-Tumodi, long de 31 km 600, a consacré le duel entre Cissé Isiaka de la SOA et Steve Wana de Team La Creuse. En 46 minutes 47 secondes, le classique et les 5 tours de Dembokro tournent en faveur du dossard numéro 7 de Team La Creuse. Cissé Isiaka est devancé de 3 secondes sur cette étape par son challenger direct. Ce soir, je voulais vraiment gagner. C'est chose faite. C'est chose faite et on va continuer comme ça toute la semaine. Bonne opération pour les Ivoiriens de la SOA. Ils repartent avec le maillot de leader en espérant plier la course lors des prochaines étapes. Et le duel entre Isiaka Traoré de la SOA et le Français Steve s'est poursuivi au cours de l'étape suivante. Retrouvons Salif Ouattara. Ça va être une journée très chaude. Vous savez que la compétition contre la montre est la reine des compétitions, de la petite reine. Et donc c'est le juge de paix. C'est la compétition qui permet de déterminer le grand vainqueur d'une manière générale d'une compétition. Puisque vous allez pouvoir faire la différence. Le cycliste a son destin entre les mains, il court seul, il essaie de courir le plus rapidement possible. Vendredi 19 juin, jour 2 du Tour international de l'Est. L'étape palpitante de la course contre la montre individuelle de Yamoussoukro. Un créneau pour Cissé Isiaka de la SOA et Steve Wana de Team La Creuse de se défier à nouveau. Tout se joue finalement en 43 secondes. Le dernier coup de pédale de Cissé Isiaka qui lui permet de rallier les 17 km de l'étape en 24 minutes 5 secondes. Wana Steve arrive juste derrière lui avec un chrono de 24 minutes 48 secondes. Les 43 secondes salvatrices de Yamoussoukro permettent à la SOA de garder le maillot leader. La victoire c'est pour la SOA et puis tout l'encadrement. Donc on est content de cette performance. Quatrième étape de choc, Yamoussoukro-Boiflé. 220 km à rallier en un temps record pour la SOA. Une panne de son pivot Cissé Isiaka, les coéquipiers patientent derrière le peloton. Le temps que leur pivot se remette. Chose faite, les choses sérieuses peuvent commencer à 15 km de Boiflé. Plus d'échappées hasardeuses, cette fois-ci, Steve Wana va chercher la victoire. Conté Bassirou s'y oppose. Duel qui se résulte encore par une victoire de la SOA, sacrée meilleure équipe de la compétition après 4 étapes remportées. Je suis resté avec Steve du départ jusqu'à l'arrivée. J'ai fait une belle victoire vraiment avec le collectif. Je la dédie quand même à ma famille et ma femme et mes enfants. L'étape de Boiflé s'est achevée sur une note culturelle. Athlètes et organisateurs ont reçu des présents de la part des autorités de la ville. Et puis la troisième journée, quant à elle, a été très dure pour les sociétaires de la SOA et de Team Creuse. Certains clubs jusque-là absents se sont fait remarquer. La course pour le titre a été rude pour le vétéran de l'AS Famossou, Bolotigui Ouattara. Retrouvons Salif Ouattara. Samedi 20 juin, jour 3 du Tour international de l'Est. Yamoussoukro-Boaké, 5e et unique étape de la journée. Les vélos démarrent en trombe. 106 km semés d'embûches et de nids de poules. Le dossard numéro 46 de l'ASFA de Mossou, Aruna Kome, n'y échappera pas. Emporté par une chute générale, il est obligé de quitter la course. En poste d'observation depuis le début de la course, Cissé Isiaka, Conté Bassirou et Steve Wana font la fine roue. Dans une échappée savamment conduite, l'Ascavel de Koumassi et le Vélo Club d'Adjamé sont aux commandes à 15 km de Boaké. Une bataille rangée qui s'avère payante. En 2h55 minutes 29 secondes, le dossard numéro 15 de l'Ascavel de Koumassi est le premier à marquer le freinage après avoir franchi la ligne d'arrivée. Le capitaine m'a appelé, il m'a dit « Ah, aujourd'hui là on compte sur toi. Si ça a bien groupé, il faut être impossible. » Donc la stratégie qu'il a mis en place, c'est ce qu'il a fait et ça a marché pour moi. Je le remercie beaucoup et toute l'équipe qui ont travaillé pour moi aujourd'hui. Malgré cette performance de l'Ascavel de Koumassi, la SOA garde le maillot leader de la compétition. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons.
Votre voix est exceptionnelle et vous rêvez de faire partie de cette nouvelle aventure de la chanson et de l'émotion. Star Live. Inscrivez-vous dès à présent aux auditions de la localité la plus proche de chez vous pour être le premier gagnant ou la première gagnante de Star Live. Envoyez par SMS au 98 089 I1 pour Bondoukou, I2 pour Boaké, I3 pour Korogo, I4 pour Mans, I5 pour Gagnoa, I6 pour San Pedro, I7 pour Abidjan. Bonne chance à tous! On parle basket à présent avec la Ligue nationale de basket. Mais avant, messieurs, je voudrais avoir votre avis sur la participation de la Côte d'Ivoire très bientôt à l'Afro-Basket chez les hommes. J'espère que cette équipe-là ne va pas connaître les mêmes problèmes, sinon les mêmes difficultés qu'elle a connues lors de l'Afro-Basket ici à Abidjan. Parce qu'à cause d'elle, on a eu à refaire les infrastructures comme il se devait. Bon, même si ces infrastructures aujourd'hui sont plus ou moins, peut-être je ne dirais pas délabrées, mais dans un état non souhaité. Ouais. Heureusement que le ministre a fait un tour qui va certainement corriger tout cela. J'espère que les basketteurs auront non seulement toutes les primes payées, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'eux aussi ils ont subi ces histoires de primes, et qui vivront dans des conditions idoines pour pouvoir participer véritablement à ces jeux-là. En tout cas, depuis la préparation devait commencer à Paris depuis la semaine dernière, mais je pense que jusqu'à la fin de la semaine, elle n'avait pas encore démarré. Alors cette équipe de la Côte d'Ivoire qui a raté de justesse le podium, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde lors du dernier Afro-Basket. Ouais, mais moi je vais les souhaiter déjà qu'ils fassent un meilleur tournoi, parce que l'édition précédente s'est mal terminée avec une défaite contre le Sénégal. Ouais. Voilà, moi je les souhaite qu'ils fassent tout leur possible pour au moins figurer dans les 3 premiers. Pour qu'on puisse participer au moins à la Coupe du Monde. Et donc la Ligue nationale de basket est entrée dans sa phase décisive le week-end dernier avec les quarts finales des play-offs, et le Stade d'Abidjan se retrouve en demi-finale grâce à sa belle victoire face au COE Sport 63-59. Daniel Kobikwalo. Les Bleus rouges se font peur avant de redresser la barre. Après avoir remporté le premier quart-temps 23-6, les poulains du coach Boabré Lazare se font rattraper et n'ont plus que 3 points d'avance à la mi-temps. 32-29. Sur la remontée, le COE volontaire dans l'effort met en place une défense de zone 3-2 qui perturbe Agueï Cyril et ses coéquipiers. Le stade a du mal à dérouler et le COE est devant au score 34-39. Boabré Lazare donne de la voix pour remobiliser sa troupe. On joue pas. Pourquoi on ne peut pas jouer ici? Pourquoi? Si le Froid n'est pas en train de venir t'arrêter là, il n'a pas dit ça. Il dit un grand vient ici. On lui donne le ballon, il attaque. Hein? Celui qui est ici, là, il lui donne le ballon. C'est ce qui est difficile dedans. Le jeu s'équilibre et le coach du COE, Tom Tapé, qui sent la victoire à sa portée, replace ses garçons. Quand tu ne peux pas, celui qui attend derrière, cours rapidement, vous descendez. Cours rapidement. N'attendez pas le ballon là-bas. N'attendez pas le ballon là-bas. Allez, go. Heureusement pour le stade d'Abidjan, Alpha, le meneur, retrouve ses sensations et sa réussite à 3 points pour établir la parité 41-41 à l'entame du dernier quart. Un réveil qui sonne la charge de bleu et rouge, plus agressif en défense, avec un jeu rapide en phase d'attaque. 63-59 pour le stade, 4 points suffisants pour accéder aux demi-finales. Le Stade d'Abidjan qui bat le COE Sport de San Pedro au football et qui bat encore le COE Sport de San Pedro au niveau du basketball. Fin de parcours pour la JCAT, toujours pour ces demi-finales. Eh bien, les rouges et blancs ont été stoppés par les bleus de Azur, 73-59 pour Seydou Badian et ses garçons. Daniel Kobikwalo. Azur doit sa qualification pour les demi-finales des playoffs à son tripointeur Sekou Cissé, incisif en fin de partie. Le match en lui-même est heurté avec beaucoup d'engagement de part et d'autre. 38-30 pour la JCA à la pause. Il faut que vous vous réveillez un peu. Hein, les gars, jouez, libérez-vous un peu. Vous êtes très triste. Kamara Daouda, Konaté Amara et Tourégui Stéphane, plus expérimentés, tirent la JCA vers le haut, mais l'équipe s'essouffle à la fin du 3e quart-temps. C'est pas bon. Chacun reste collé. Ok? Maintenant, Amara,
du match, il reste 51 secondes. Et peut-être bien secondes à jouer. On donne le ballon à Ange. Ange, amenez le ballon à Ange, on fait la faute, dans le sportif. Les consignes du coach Bani Mahama ne passent plus et l'équipe s'effondre dans le dernier quart, ne réussissant que 6 petits points contre 28 pour les Bleus Azur. Avec un réveil en fin de partie de Cissé Sekou, l'artificier à 3 points qui fait feu à 3 reprises. Le banc Azur salue la réussite de son joueur à la grande joie du public. 73-59 pour Azur et pourtant la JCA avait concédé 2 forfaits pour pouvoir affronter Azur en quart de finale. Mauvais calcul qui propulse Azur en demi-finale des playoffs 2015. Après le basketball, du handball avec ce séminaire des directeurs techniques nationaux, 13 participants dont 9 venus de l'extérieur ont pris part à la 2e session de ce séminaire. Après bien sûr le séminaire qui avait été organisé en novembre 2013 à Kinshasa, 2 experts expatriés pour former ces techniciens. C'était donc à la Confédération africaine de handball à Cocody Danga. Le reportage est signé Bienvenue Amand. Ce séminaire visait un seul objectif, donner les rudiments et techniques nécessaires aux directeurs techniques nationaux afin de mieux animer leurs fédérations respectives. La conception d'un projet fédéral, la formation des jeunes, la détection et la structuration d'une direction technique nationale sont entre autres les thèmes de ce séminaire animé par 2 experts, Paul Londuré et Daouda Karaboué. Nous avons affaire à des directeurs techniques expérimentés, tous passés par l'entraînement, tous passés par des difficultés de gestion. Les retours qu'ils nous ont faits montrent que leur propre fédération et le ministère de tutelle, le ministère des Sports, est déjà plus attentif à leur propre statut et leur propre mission. Beaucoup de retours positifs. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'attestations aux participants en présence du représentant du ministère des Sports. Et le lendemain, on a donc eu droit à la phase pratique de ce séminaire. Tout a été mis en pratique avec à la tête Daouda Karaboué. Cette phase s'est déroulée au Palais des Sports de Trècheville, animé par Paul Landoureur, DTN de l'équipe de France de handball, et Daouda Karaboué, ex-international français d'origine ivoirienne, par ailleurs ambassadeur de la Confédération africaine de handball. Daouda Karaboué qui est à Abidjan depuis quelques semaines avec son association Cœur d'Afrique, DK Cœur d'Afrique, qui œuvre pour l'avancement du handball en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Daouda Karaboué qui a eu à faire des dons à plusieurs structures ici en Côte d'Ivoire, dont le village SOS d'Abobo et l'orphelinat de Bingerville. L'ambassadeur de la Confédération africaine de handball veut donc mener le handball très loin sur l'échiquier international. Du Kwankido à présent avec le championnat national qui a démarré et le commentaire est de Jean-Baptiste Ndoufou. 5 filles ont été retenues dans les phases préliminaires. Des techniques d'enchaînement, des démonstrations gestuelles étaient à l'affiche. Parmi elles, Bamba Mouna Alphonsine qui s'est bien illustrée lors de ces démonstrations. Du côté des hommes, des combats, des roulades par équipe de 3 personnes ont meublé la séance des démonstrations. Au terme des compétitions, 3 filles sont montées sur les marches du podium. Nyongoran Atse Marie Esther décroche l'or, Fofana Latifa l'argent et Nyongoran Ated pour le bronze. Chez les hommes, le Kwankido au coin a été remporté par Koulibaly Karna Pierre. Conan Benjamin s'impose chez OKDC Orokia Keita et l'INGS a été dignement représenté par Sodeinde. Après donc cette discipline, nous avons également du Budokan. Voilà, on s'interrogeait tout à l'heure sur le nombre
d'arts martiaux qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il y en a et je pense qu'il y a beaucoup de tireurs. Les tireurs du Budokan Shito Ryu Karaté-Do ont reçu la visite du grand maître Sanogo Suleiman, ceinture noire 9e d'homme. Un stage technique et de perfectionnement des techniques de base et de combat était au menu de cette séance de formation au centre Eden du Budokan à la Riviera à Labra. Odalegbe. 1h30 minutes. C'est la durée du stage technique et de perfectionnement de karaté-do dirigé par maître Sanogo Suleiman, ceinture noire 9e dan, au tireur du club Budokan Shito Ryu Karaté-do de la Riviera à Labra. Des étirements, des techniques de base appelées kion et des positions de combat annoncent les couleurs de ce stage. On enchaîne avec les positions d'attaque, de défense. Avec la position Zenkutsu Dachi, maître Sanogo a prouvé son ancienneté dans cette discipline. Du côté des tout-petits, les techniques sont exécutées avec moins d'anxiété et de stress. Au niveau des plus grands, les techniques sont corsées et la rigueur impérative. Une séance d'abdominaux version maître Sanogo a mis un terme à la partie technique de ce stage de perfectionnement. Je remercierais plutôt celui qui a eu cette initiative. C'est quelqu'un qui donc veut développer cet art dans le pays, avoir l'habitude d'appeler des maîtres pour venir apporter un savoir à ses enfants, c'est déjà quelque chose de très bon. C'est les techniques de base qu'il a approfondies, c'est-à-dire les enfants avaient l'habitude de faire ça, mais sans savoir comment faire la technique. Il le faisait comme ça, mais maintenant qu'il a éclairci, il a montré comment est-ce qu'il faut faire et je pense que ça va encore pousser les enfants à bien travailler. Les athlètes vont quant à eux immortaliser ce jour avec un diplôme de participation. Il y a un des maîtres du karaté en Côte d'Ivoire qui vient de nous faire une présentation de cette technique. Et je pense vraiment que ces techniques pourront m'apporter plusieurs choses dans ma vie active avec tous mes amis. Né le 7 août 1942, maître Sanogo démontre les vertus du sport à travers le karaté, art martial qu'il pratique depuis l'âge de 25 ans jusqu'à aujourd'hui, à 73 ans. Ah ça, faut pas le provoquer. Hein. Vous connaissez le badminton? Oui, je connais. C'est un D'accord. peu... ça ressemble un peu au tennis, mais dans une petite pièce. C'est vachement actif comme sport. D'accord. Il n'y a pas de badminton à Gagnoa? Non, moi, la seule véritable discipline que je connais, c'est le football. Est-ce qu'on joue à Gagnoa? Il n'y a Ouais, pas de badminton. ouais. Eh bien, le badminton est ouvert à tous les âges et à toutes les catégories. Ce tournoi Open de badminton a enregistré la participation de 5 clubs et de 17 badistes. C'est comme ça qu'on les appelle, les pratiquants du badminton. Le hall 2 du Palais des Sports de Trècheville a été le témoin de cette cérémonie, de cette compétition. Odalegbe pour plus de détails. 17 badistes ont pris part à la phase des éliminatoires sur les 4 cours. Alex Zolobé et Saga Sayou, Kassi Beignet et Chandrech se détachent du lot pour disputer les demi-finales remportées par Alex Zolobé et Chandrech. Pendant la finale, le sort va tourner en faveur de Chandrech qui remporte par forfait 2-7-1 cette rencontre suite à la blessure de son adversaire Alex Zolobé. C'est une nouvelle discipline. Une discipline certes olympique, mais en Côte d'Ivoire est méconnue. Donc nous organisons cet Open non seulement pour dire merci à tous les athlètes qui ont eu à prendre une part active dans nos activités de 2014. Autre volet de ce tournoi Open, la remise des diplômes aux entraîneurs niveau 1. Aujourd'hui, nous avons eu la remise des diplômes qui ont sanctionné cette formation. Nous sommes heureux, moi principalement responsable de ce département, parce que j'espère, je garde la foi que les enseignants qui ont été formés iront relayer la formation auprès de leurs collègues, auprès des enfants qu'ils ont à leur charge. Le diplôme que je viens d'acquérir va me permettre de vulgariser la discipline qui est le badminton dans mon département qui est Azopé. Je suis très heureux d'avoir participé à cette formation-là qui m'a permis d'acquérir des techniques, notamment de drive, lift, coup droit, smash. La Fédération ivoirienne de montres religieuses a apporté une touche de gaieté à cette manifestation.
Alors Dago Charles, ça c'est pour vous, on a pensé à vous. Pour vous qui ne connaissez pas le badminton, c'est une discipline qui est en pleine croissance en Côte d'Ivoire. Et Aude Alébé a pensé à vous faire une présentation de cette discipline. D'origine indienne, le badminton s'est déporté en Angleterre en 1873. Cette discipline se joue exclusivement en salle sur un terrain de 13,40 mètres de long et une largeur de 5,20 mètres. 1,55 m, c'est la hauteur des poteaux avec un bord supérieur du filet qui se trouve à 1,524 m du sol au centre du terrain. Le badminton se joue sur un parquet ou un revêtement synthétique. La raquette qui pèse entre 80 et 120 grammes, le volant simple pour les entraînements et un autre à plume pour les compétitions et une boîte de volant sont les équipements d'un bon badiste. Le badminton peut être pratiqué par les hommes, les femmes, les jeunes, les seniors et les adultes, en simple ou en double, en individuel ou par équipe et en famille. Sport olympique depuis les Jeux de 1992 à Barcelone, c'est en 2009 que la Fédération ivoirienne de badminton a été créée et a entamé le début de ses compétitions en 2012 avec Honoré Zolobé comme président de la fédération. Voilà, vous êtes outillés maintenant pour créer un club du côté de Gagnoa. C'est quoi tout ça? Anniversaire, joyeux anniversaire, Cathy. Joyeux anniversaire. Waouh, vous êtes très doux. Vous êtes très doux. Happy birthday to you. Merci. Happy birthday to you, Cathy. Happy birthday to you. On t'a eu, hein? Ah, vraiment, vous m'avez eu là. Merci beaucoup. Je m'apprêtais à dire bonne fête à tous les papas pour la fin. Et voilà, oulala. Bon, voilà, c'est sur ces mots que nous allons donc essayer de mettre fin à notre émission. Oh, mais tu es émotivé ou mais tu es émotive? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait là, les réalisateurs? On va conclure donc mercredi, vous retrouverez Sébastien Wognier à 3e mi-temps. Et puis bien sûr, bonne fête à tous les papas du monde entier. Bonne fête à mon père, Touré Désiré Honoré. Bonne fête à vous tous aussi. Ah, les traîtres. Voilà, joyeux anniversaire à tout le monde. Ok. Bon, Cathy, oui. On fait ça. Et le message, il paraît, il y a un message. Ça va pas. Ben, tu vas faire Nyawa, tu peux descendre maintenant. Vous pouvez tous descendre, vas-y, on dit un message. Pas du badminton, mais du gâteau milton. Non, j'ai pas de bouquet, je suis pas. Ouais, c'est ça. On se connaît, dit qu'elle sait danser. Oh là là. Voilà. Elle a même été entraîneur des variétoscopes. Des variétoscopes et puis de vos vacances. Ah ouais. Mais une fois, elle s'est levée pour danser, j'ai dit waouh. Bah, tu m'as caché ça. Tu nous as caché ça. Elle n'a pas perdu la main, mais elle a perdu même les deux mains. Il n'avait pas me demandé de danser. Donc, non. Mais je pense que depuis on s'éclate. Il y a une amélioration. Donc, comme c'est l'anniversaire. Non. Si. Non. Comme c'est l'anniversaire, je pense qu'elle va peut-être expliquer un pas de danse. Wow. Et puis on verra la Vas-y. Après Nyawa. C'est quelle musique? Il n'y a pas de musique. Musique, Nyawa, pardon. Il faut qu'on nous montre qu'elle a été entraîneur. Bon, on fait quoi? On mange le gâteau? Ben oui. Pour ceux qui ne sont pas là, on va donc manger pour vous. Voilà. Mon chef, vous aurez pu me dire. Hein. Monsieur. Merci beaucoup. Monsieur, c'est pas le Colisée. Bon, Cathy. Voilà. Pour un an de plus, de Cathy. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que lundi prochain va tomber encore juste ton anniversaire. Ah, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Et puis allez, voilà, c'est sur cette note que l'émission prend fin. On se retrouve donc lundi prochain pour d'autres aventures sportives. Et puis mercredi, comme on l'a dit, vous retrouverez donc Sébastien Wognier à Youa pour 3e mi-temps. Quant à nous, nous allons déguster tranquillement ce gâteau. Bonne soirée chez vous.
Merci. Merci, au revoir. Non, sans alcool. Sans alcool. Sans alcool. Ça y est, il n'y a pas de feu là. Mais, il n'y a pas de couteau pour manger les gâteaux. Non, mais tu as fait la totale.